Jérôme Clément, bonjour. Bonjour. Gottfried Langenstein, bonjour. Vous êtes les deux patrons d'Arte. Arte fête ses 20 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça nous donne, premièrement, une gratitude d'avoir cette chaîne. C'était un cadeau politique. En Allemagne, les cadeaux politiques sont toujours un peu plus difficiles qu'en France. Mais c'était à la fin, c'était un bon cadeau. Et c'était grâce à Mitterrand et Helmut Kohl qui ont senti que les douleurs des guerres que nous avons eues entre ces deux peuples peuvent être arrêtées si on a une voix commune qui rassemble la culture, les intellectuels, tous les jeunes aussi devant un écran pour comprendre la culture de l'autre, la pensée des autres, la vie des autres. Et c'était une très bonne idée, je crois, cette voix commune de l'Europe. C'est un grand cadeau pour l'Europe, il doit garder. Nous devons le garder. En fait, ça a été un travail quotidien pendant 20 ans, d'abord d'apprendre à se connaître, c'était pas gagné d'avance, ensuite de comprendre les différences, ensuite de les accepter et puis d'en faire une force. Donc ces différentes étapes, on les a franchies une à une, passer de la méfiance à la confiance, ça se fait pas du jour au lendemain, ça prend du temps, il faut beaucoup de volonté et de patience. Mais une fois qu'on a compris ça, on est beaucoup plus fort. Et la France et l'Allemagne ensemble sont beaucoup plus forts, c'est vrai dans le domaine audiovisuel et c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. Évidemment, ça pose d'innombrables problèmes politiques, mais voilà, c'est ça l'enjeu. Et nous, dans notre modeste domaine, c'était la mission qu'on avait à remplir. Je pense qu'on l'a remplie, puisque la preuve en est qu'aujourd'hui, vous voyez, on s'entend très bien, on travaille et on se répartit les rôles et on a accepté qu'il y ait un autre à côté de soi avec qui on partage le pouvoir. Ce qui n'est pas évidemment naturel au départ. Henkel Donnersmarck, La vie des autres, je crois, c'est très fort. C'est quelque chose qui est, donc un film de pour l'Allemagne, est très important de comprendre, mais c'était tellement intéressant que ça a fonctionné dans les cinémas français avec un succès énorme. Évidemment, on l'a vu. Richter l'Insoumis, le très beau film de Bruno Mont-Saint-Jean sur Stanislav Richter, qui est un immense pianiste. C'est un film absolument magnifique. Je reviens sur Corpus Christi parce que je crois que c'est un travail tellement original et tellement a priori improbable que c'est vraiment des programmes qui ont marqué et qui restent très puissants. Et puis la collection Palette, collection de 50 numéros sur la peinture et qui explique d'une façon vraiment passionnante l'œuvre d'art, l'œuvre artistique. Ça coûte quelque chose, mais c'est pas tellement cher jusqu'aujourd'hui. Nous avons entendu les chiffres jusqu'avant, alors c'était 2% de notre budget, c'est pas extraordinaire. Pourquoi nous le faisons? Nous le faisons bien sûr parce que nous avons une génération beaucoup plus jeune qui a une forme d'attention qui est différente, qui sont beaucoup dans le net. La plupart de leur attention est déjà voyée vers l'Internet et pas vers la télévision, et pour cela, avec eux, on peut seulement communiquer si on prend aussi la forme de communication d'eux. Alors c'est YouTube, c'est Facebook, c'est implanté avec une forme participative. Ils ne veulent plus seulement attendre quelque chose, ils veulent aussi participer dans le processus. Pour cela, nous avons créé cette plateforme créative. Arte Créatif. Arte Créatif à partir du mois de novembre, pour les inviter de faire quelque chose avec la culture, de faire quelque chose avec les sciences sur une chaîne et avec nous. On connaît les échéances des mandats, c'est une discussion qui a lieu avec l'actionnaire. En mars Oui, enfin, en mars pour la France, à la fin de l'année pour Arte JE dont Gottfried est président. Et voilà, donc j'ai des discussions avec l'actionnaire qui j'espère aboutiront dans les semaines qui viennent. Très bien. Merci à tous les deux. Merci.